bonjour à toutes et à tous, vous fans de cinéma et de séries qui voulaient en apprendre plus sur les sorties du moment. Et on commence tout de suite avec une série Netflix, une série de thriller en 6 épisodes. Le Parfum, c'est adapté du best-seller de Patrick Süskind et c'est une version moderne de cette histoire où l'on va suivre une enquête autour de 6 adolescents qui se sont liés d'une passion commune autour du parfum. Et à un moment, il va y avoir des meurtres et la police va commencer à enquêter sur chacun des membres de ce groupe de 6 adolescents. L'ambiance a l'air très sombre et on a l'air d'avoir une bonne référence au roman. Donc, en fait, ça tourne autour du roman, mais sans être totalement adaptation. On verra. Pour le moment, on peut pas trop savoir ce que ça va être exactement, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que ça a l'air très sombre et très intéressant. Attention âme sensible, on s'écoute tout de suite la bande-annonce. Qu'est-ce que t'as là ? C'est un crime particulièrement choquant. La police en appelle à la vigilance de chacun. Cheveux, poils des aisselles et du pubis, les excréments, la peau, un truc d'odeur, ce sont des trophées. Une seconde, monsieur le procureur, venez voir ça. On reprend en étendant la zone de recherche. Je veux tous les chiens disponibles sur le coup. Nous avons affaire à un maître. La police n'est pas encore en mesure d'établir si le meurtrier faisait ou non partie de l'entourage de la chanteuse. On le recherche activement. C'est peut-être un des types avec qui elle couchait. Elle était très liée à Roman Zeliger et aux autres du pensionnat. Ils allaient faire leur truc là-bas pour leur club secret. Leur club secret ? Les odeurs. Nous aussi, on a essayé de capturer les odeurs. On trouve des glandes odorifères dans les tissus profonds des aisselles et des parties génitales. En supposant qu'on extrait ces glandes, il serait possible d'obtenir un parfum bien plus puissant. Qui commet les meurtres pour vous ? Je les suspecte tous, même Elena Zeliger. C'est toi qui as tué Katharina. Regarde-moi. Le mieux, ce serait qu'on dise tout. Hein, qu'est-ce que tu l'as fait ? Je reconnais ce texte. C'est l'histoire de Grenouille. Un homme qui a créé un parfum à partir du corps des femmes qu'il tuait. Un parfum qui rendait tout le monde amoureux de celui qu'il portait. De quoi avez-vous le plus peur ? Combien d'autres victimes vous comptez faire ? Allez, on part sur une ambiance maintenant plus légère avec le retour de Mary Poppins. Le film est réalisé par Rob Marshall, que l'on connaît puisqu'il a notamment réalisé Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, qui n'est clairement pas le meilleur, mais qui n'est pas le pire. Et Rob Marshall qui a également participé à la réalisation d'Into the Woods, Promenons dans les bois, qu'il a totalement réalisé en fait. Là, il retourne dans du Disney avec le retour de Mary Poppins et en 2020, il nous livrera l'adaptation live de La Petite Sirène pour Disney. Donc clairement, là, ça tourne autour de Disney. Au casting, on retrouve notamment Ben Whishaw, qu'on a vu notamment dans son rôle de Q pour la saga James Bond depuis Skyfall. Et également Emily Blunt qui jouera Mary Poppins, qu'on connaît généralement plutôt pour Edge of Tomorrow, qui d'ailleurs part maintenant sur le tournage du 2 qu'on aura théoriquement en 2020. Voilà, on s'écoute la bande-annonce, là je vous garantis c'est une ambiance beaucoup plus légère, c'est parti. Je ne sais même pas pourquoi on a gardé toutes ces vieilleries. Tu ne te souviens pas de ce cerf-volant ? On adorait le faire voler avec père et mère. Il y a longtemps que c'est derrière moi. Je joue au cerf-volant et il s'est pris dans une nounou. Marie ? Poppins, vous revoilà. Et vous paraissez toujours aussi jeune. Plaît-il ? On ne doit jamais évoquer l'âge d'une demoiselle, Michael. N'avez-vous pas retenu mes leçons ? Mais après tout ce temps, qu'est-ce qui vous a fait revenir ? La même chose que la première fois, je viens m'occuper des enfants Banks. Nous ? Oui, vous aussi. Nous allons bientôt perdre notre maison. Notre vie semble s'écrouler depuis que votre mère... Notre mère me manque. Quand ceux qu'on pleure s'en vont, c'est qu'ils changent de place. Vous avez très bien fait de revenir, Mary Poppins. Comment vous avez fait ? C'est quoi ? Vous leur avez donc bourré le crâne de choses qui n'ont ni queue ni tête. Vous avez oublié ce que ça fait d'avoir un cœur d'enfant. En avant doute. On part maintenant sur un film qui a des airs de film historique puisqu'on est sous le règne de Napoléon. Un criminel va se faire à tort accuser de meurtre et il va proposer au chef de la police un constat simple. Vu qu'il est criminel, il peut s'infiltrer plus facilement dans le monde criminel de Paris
pour ramener les vrais coupables. Cet homme, c'est François Vidocq. Il est incarné par Vincent Cassel dans le prochain film de Jean-François Richet qui nous a notamment offert Mérine, L'Instinct de mort, L'ennemi public numéro 1, Bloodfather avec Mel Gibson. En fait, plein de films qui sont pour moi ce que le cinéma français a fait de mieux ces dernières années. Et L'Empereur de Paris, j'en attends beaucoup et en fait, je suis déjà persuadé que le film sera très bien. Au casting, des acteurs qu'on connaît très bien, Fabrice Luchini, Patrick Chenet et même Olga Kurilenko qu'on a vu dans Quantum of Solace et évidemment rôle principal Vincent Cassel. Et je vous avoue que c'est en termes de cinéma français ma plus grosse attente de l'année. On s'écoute tout de suite la bande-annonce du prochain Vidocq, ça s'appelle L'Empereur de Paris et c'est réalisé par Jean-François Richet. C'est qui lui? L'évadé perpétuel. Vidocq, monsieur. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine. Moi, je vous dis que je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pour lutter contre des hommes comme ça. Vous devez connaître leurs manières, leurs habitudes, leur monde. J'ai oublié que vous étiez l'un d'eux. Je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats? Je peux vous les fournir. Et à quel prix? Ma lettre de grâce. Ah bon? Rien que ça? Un voleur reste un voleur. Et des résultats restent des résultats. Tu sais, je me moque de savoir qui tu es. Toi, peut-être. D'autres pas. J'aime profondément votre conception de la France, Vidocq. Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tout ça sera terminé? J'ai fait de nous les empereurs de Paris. Il n'y aura jamais qu'un seul empereur. Servir votre pays ou bien rester dans l'ombre et la médiocrité. Il va vous falloir choisir, Vidocq. Il est maintenant temps de parler de ma plus grosse attente cinéma de l'année 2018. Ça fait depuis novembre 2017 que j'attends ce film. C'est le prochain film du DC Cinematic Universe. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est l'univers super héroïque de DC Cinéma. Il y a eu Man of Steel, il y a eu Suicide Squad, il y a eu Wonder Woman, il y a eu Justice League. Alors parmi tout ça, c'est vrai, il y a eu beaucoup de ratés et c'est pour ça que j'attends beaucoup ce film. Justice League m'a énormément déçu l'année dernière et j'attends avec impatience Aquaman pour savoir si celui-ci me décevra ou pas, sachant qu'Aquaman en plus c'est mon héros préféré. Alors pourquoi je l'aime ce héros? Tout simplement parce que c'est un personnage qui est censé régner sur l'Atlantide, qui est un univers qui est sous-exploité dans le cinéma de super-héros. C'est simple, il n'y a jamais eu un super-héros issu de l'Atlantide exploité au cinéma jusqu'ici. Aquaman sera le premier et j'ai vraiment hâte de voir s'ils réussiront à surfer sur le souffle épique des comics. Le film sera réalisé par James Wan. Alors James Wan, c'est surtout des films d'horreur, Saw, Conjuring, Insidious, et dans sa filmographie, on sait pas trop pourquoi, à un moment il y a Fast and Furious 7 qui déboule, et là le DC Cinematic Universe se dit, bah écoute, il serait très bien pour Aquaman, donc il lui propose, il accepte, et il réunit pour son film un casting 10 000 étoiles. Au casting de ce film, on retrouve Dolph Lundgren, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Amber Heard, Jason Momoa. Si on réunit à tous leur filmographie, ça nous donne des choses comme Expendables, Rocky, Panic Room, Lion, Watchmen, Spider-Man de Sam Raimi, John Wick, Magic Mike, Alerta Malibu, Game of Thrones. Des acteurs 10 000 étoiles, on vous le dit, le film a l'air complètement épique. Il sera d'ailleurs en séance spéciale au cinéma Les Arts de Montivilliers et personnellement j'y serai parce que j'ai vraiment hâte de voir ce film. J'espère vraiment qu'il sera aussi bien que les bandes annonces le laissent présager, ce qui n'était pas le cas de Justice League, mais pour l'instant les premières critiques d'Aquaman sont dithyrambiques. Donc espérons que le film suivra et en tout cas on s'écoute tout de suite la bande annonce, vous allez voir, on ne peut qu'avoir envie d'aller le voir avec les trailers qui nous sont lancés. C'est parti. La légende dit qu'un beau jour, un nouveau roi viendra et qu'il se servira du pouvoir du trident pour reconstruire l'Atlantide. C'est ici que Vulko m'a donné ma première leçon de natation. Je sais nager, j'ai pas besoin d'apprendre. Tu es bien loin du compte. Il te faut oublier tout l'enseignement du monde de la surface. Va au tréfonds de toi-même, à la découverte de tes instincts d'Atlante. Il a passé toute sa vie à s'entraîner pour devenir le meilleur. Mes parents ont fait de moi ce que je suis. Je suis le protecteur des profondeurs. En ce trident repose la force de l'Atlantide.
En mauvaise main, il ne causerait que destruction. Mais aux mains du vrai héritier, il unirait terre et mer. L'heure est venue pour l'Atlantide de renaître à la gloire. Il faut l'arrêter à tout prix. La guerre va ravager la surface, que cela t'agrée ou non. Ta mère le savait que t'étais exceptionnel. Elle était convaincue que ce serait toi l'unificateur de nos deux mondes. L'Atlantide a toujours eu un roi. Aujourd'hui, il lui faut plus. Mais mieux qu'un roi, ce serait quoi? Un héros. Je vous l'avais dit, ça donne carrément envie. Espérons que le film ne tombera pas dans une caricature de film Marvel avec plein de blagues de partout et des scènes épiques, et que ce ne sera pas juste ça, parce que Aquaman, ce n'est pas que ça. Et en tout cas, j'espère, avec toute cette sélection, que je vous ai donné envie, soit de regarder des séries ou d'aller dans les salles obscures. En tout cas, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour reparler des sorties ciné-séries. C'était Benjamin, et on se retrouve la semaine prochaine sur Westrack Radio.